nous allons voir une leçon qui s'intitule « Je lis sans effort un texte d'une page silencieusement ou à haute voix ». Voici quelques conseils que l'on peut donner. Numéro 1. Je lis dans ma tête et j'essaie de répondre aux questions. Qui? Quoi? Où? Quand? Pourquoi? Et comment? Pour bien comprendre le texte. Donc une fois que je me suis posé toutes ces questions et que j'ai réussi à y répondre, eh bien, normalement, j'ai bien saisi le sens général de l'histoire. Ensuite, deuxième conseil, s'il y a des mots que je ne comprends pas, alors j'utilise le dictionnaire pour chercher le sens de ce mot ou je vais demander le sens du mot à un adulte, un parent ou un enseignant. Troisième conseil, je surligne les mots que j'ai du mal à lire. En effet, ça va me permettre comme ça de m'entraîner afin de les lire sans hésitation. Numéro 4, je lis paragraphe par paragraphe et non pas tout d'un bloc comme ça. Si le texte est segmenté, eh bien, moi je prends ce temps aussi justement pour la lecture. Numéro 5, je respecte les groupes de souffle, les groupes de sens. En effet, on ne va pas dire le chien noir, on dit le chien noir. Ça, c'est un groupe de sens. Je respecte aussi lorsque je lis la ponctuation, c'est-à-dire qu'on fait une pause longue après un point, une pause courte après une virgule. On peut aussi donner de l'intention s'il y a un point d'exclamation. On peut aussi essayer de monter le ton si c'est une question. Donc je fais bien attention aux intentions. Si c'est écrit avec colère, eh bien j'essaye de mettre de la colère par exemple. Et je fais attention aux liaisons, notamment devant les voyelles. On dit bien des amis et pas des amis, des amis. Et dernier conseil, le 6, je relis avec fluidité mon texte en entier. Donc je relis mon texte. Une fois que j'ai peut-être souligné ce qui était difficile à prononcer, une fois que j'ai bien compris le sens, eh bien je le relis et je me rends compte à ce moment-là eh bien que c'est plus simple de le lire. Et surtout, ce que je retiens, c'est qu'il faut s'entraîner parce que plus on pratique et meilleur on devient. À toi de jouer à présent. Pour voir si tu as bien compris le cours, je te propose un petit vrai ou faux. Je dois d'abord tout lire et essayer de comprendre. C'est vrai ou faux? Donc je dois d'abord tout lire le texte, évidemment, et essayer de comprendre. C'est vrai. S'il y a des mots que je ne comprends pas, tant que je sais les lire, je n'ai pas besoin de chercher les définitions. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, on a dit s'il y a des mots qu'on ne comprend pas, on cherche les définitions, c'est important. Je mets en relief les mots que je trouve difficiles à lire. C'est vrai, puisque ça va me permettre après de les lire sans hésitation. Puisque justement, je m'entraîne. Et je n'ai pas besoin de relire le texte en entier. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux parce que justement, si j'ai pris le temps de comprendre, si j'ai mis en relief des mots que je trouvais compliqués, si j'ai pris le temps de demander les définitions de certains mots, eh bien c'est pour pouvoir être justement meilleur à la fin pour tout relire de manière plus efficace. En tout cas, on n'oublie pas qu'il faut absolument s'entraîner parce que c'est ça la clé de la réussite. Et il y a des exercices en ligne qui pourront t'aider. J'espère que c'est plus clair pour toi. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.